Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire aujourd'hui votre guidance relationnelle, amoureuse, sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On va faire déjà un tirage pour les personnes qui sont en lien, en couple. Alors après, peu importe votre situation, que vous soyez en silence radio, séparé, triangulaire, sous le même toit ou pas. C'est à partir du moment où vous êtes, voilà, vous vous considérez dans un lien avec une personne. Et puis, dans un deuxième temps, on fera donc un tirage pour les Verseaux qui sont célibataires. Hein. Mais je précise également que vous pouvez très bien avoir envie de regarder les deux tirages. Je m'explique. Par exemple, pour les personnes qui sont dans un lien, mais admettons séparés ou en silence radio depuis quelque temps, vous pouvez très bien avoir envie de regarder le tirage célibataire pour voir s'il y a autre chose qui vous attend. Hein. Voilà, donc ça c'est à vous de voir, amis Verseau. Chacun fait en tout cas comme bon lui semble et selon ses ressentis. Pour info, tous les tirages généraux sont déjà disponibles sur la chaîne. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à aller regarder peut-être les messages. Peut y avoir des infos complémentaires également pour votre vie relationnelle. Hein. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par nos petits verseaux qui sont donc dans un lien. Et on va voir ce que va vous apporter cette période du mois de septembre pour vous, les Verseaux. Voir un petit peu où en est votre lien avec cette personne, où en est cette personne vis-à-vis de vous. Hein. Quelles sont ses attentes, quels sont ses éventuels blocages. Et puis on va aussi aller voir, bien entendu, l'évolution, l'issue probable pour ce mois de septembre. Allez, nos amis Verseau, en lien septembre 2023, s'il vous plaît. Nos amis Verseau. Hop, nos amis Verseau pour le mois de septembre 2023. Ouh, c'est pas facile, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder tout ça. Bon, ça va, ok. Ça va aller, mais il y aura des petits blocages à identifier et à surmonter sur ce mois de septembre. Il y a du boulot, on va dire. Mais voilà, c'est pas insurmontable. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, on va compléter votre tirage du tarot avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 cartes pour vous. Hop, et elle a voulu venir. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Liberté, autonomie, mobilité. Je ne suis pas trop surprise quand je vois le tirage que j'ai sous les yeux. Alors, je vous explique comment ça va se dérouler. Ici, c'est votre énergie à vous, ça c'est l'énergie de l'autre. Mais ça peut être interchangeable, amis Verseau. Ça va être à vous de faire preuve de discernement et de voir où vous vous retrouvez le plus. Et puis l'énergie de votre autre. Ok, la même chose. D'accord. Alors ici, on va voir déjà cette première partie. C'est un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui, ou en tout cas les vibrations avec lesquelles vous allez rentrer sur cette période du mois de septembre par rapport au lien. Donc vous avez, amis Verseau, la prêtresse, qui est en fait la papesse. Bon, on voit que vous avez un besoin, je ne veux pas dire de recul, c'est pas tout à fait le recul ou l'isolement, c'est pas ça, mais vous avez besoin de calme, déjà dans un premier temps, afin de réfléchir. Vous avez un grand besoin de réflexion.
Et puis, il y a des choses aussi sur ce mois de septembre que vous allez avoir envie de garder pour vous et pas forcément d'exprimer. Alors, d'exprimer autour de vous, votre famille, vos amis, mais aussi, j'ai l'impression, par rapport à cette autre personne à laquelle vous pensez. On voit que vous allez plutôt être dans l'observation des choses. Vous allez aussi voilà, un peu aller à la pêche aux informations, aux éléments. Et puis, vous parlerez quand vous en ressentirez le besoin. Mais il y a des choses en tout cas qui vont rester à l'intérieur de vous, qui ne vont pas être formulées. Mais c'est pas négatif, hein, c'est pas forcément des cachotteries, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est juste un besoin que vous allez ressentir. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, dans ce lien, il y a quand même une connexion assez forte. Mais sur ce mois de septembre, va y avoir en tout cas des choses à dépasser dans votre relation. Vous, votre autre, il est plutôt dans une fin de cycle. Aujourd'hui, on sent que ça devient extrêmement difficile. Il apparaît avec le 10 d'épée, mais il est inversé. Alors normalement, je ne lis pas les choses inversées, enfin les tarots inversés, mais là j'ai envie de le prendre en compte parce que ça me parle comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive un petit peu, il est un petit peu au bout du rouleau. Je pense qu'il y a eu des difficultés assez importantes dans votre relation ou même externes à votre relation qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la personne de votre cœur, elle a envie de passer à autre chose, elle a envie d'entamer un nouveau cycle et surtout, elle est à bout de force là, aujourd'hui. Et ça se situe surtout sur le mental. Sur le mental. Il y a une grande, grande fatigue mentale qui se fait ressentir chez cette personne. Mais comme c'est inversé, j'ai envie de dire qu'il est en train, plus ou moins, ou elle est en train de sortir de cette énergie du 10 d'épée. En tout cas, on est plus sur une amorce de nouveaux cycles déjà. Je pense que c'est presque clôturé, cette période extrêmement compliquée. Ce n'est pas forcément vis-à-vis de vous, ça peut être des choses extérieures à votre relation qui mettent dans cet état la personne de votre cœur. Au niveau des petits blocages, eh bien vous, on vous dit qu'il y a besoin de changer votre perspective des choses. Il y a quelque chose qui vous enferme, ami Verseau. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a un élément sur lequel, en tout cas, vous vous trompez. C'est ce que vous indique ce 8 d'épée. C'est le fait d'être dans le déni, c'est le fait de ne pas avoir toujours la bonne perspective concernant une situation donnée, et c'est aussi quelquefois se montrer un petit peu bloqué, et c'est tout ce qui est du domaine des pensées limitantes. Donc il faudrait changer un petit peu votre manière de voir les choses, et on vous dit qu'à partir du moment où vous allez changer votre regard, eh bien vous pouvez tout à fait surmonter ces blocages. Ça n'est pas du tout inaccessible ça. C'est juste votre perception qui doit évoluer, voire changer. Par rapport à la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'indécision. C'est ce qui peut bloquer. C'est une personne qui a peut-être avec ce 2 de bâton comme ça renversé, qui a peut-être du mal à se projeter vers le futur. C'est pas qu'il n'y a pas d'envie, parce qu'on est quand même sur des bâtons, donc je pense qu'il y a un désir de pouvoir avancer dans votre lien, mais c'est un petit peu comme si on n'avait pas de perspective à long terme. En tout cas, c'est compliqué aujourd'hui, mais c'est pas étonnant avec une énergie comme ça du 10 d'épée. C'est peut-être aussi l'incapacité à savoir exactement comment on va organiser les choses. C'est peut-être qu'il ne sait pas par quelle boule prendre aussi. Il y a cette envie qui est là, mais par où commencer, quand, comment, voilà, c'est ça qui me semble un petit peu difficile. Donc il y a une difficulté aujourd'hui chez l'autre, en fait, à se positionner vis-à-vis de vous et à mettre des actions dans la matière pour faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Au niveau des ressentis, vous êtes plutôt dans le calme plat. Voilà, on va dire avec ce 4 d'épée, on est sur une continuité des choses.
ni plus ni moins qu'avant. C'est un petit peu comme si vous attendiez de voir. Voilà. Vous, votre autre, il a envie d'un nouveau départ. Vous voyez, on a le fou, et là, qui est bien à l'endroit, et on a cette énergie, je vous disais, du 10 d'épée qui annonce la fin de cycle. Et je vous ai dit, pour moi, il est en transition de changement de cycle. Et ça nous confirme bien ça avec le fou, parce que c'est un désir de commencer, en tout cas, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans sa vie, et aussi de se jeter à l'eau. Mais ça suppose une prise de risque également. Donc c'est une personne qui a envie, effectivement, je pense, d'entamer ce nouveau chapitre à vos côtés. Mais on voit bien encore une fois qu'il n'y a pas vraiment de perspective sur du très long terme. Encore une fois, il n'y a pas de projection dans le futur. L'énergie du fou, c'est celui qui vit par excellence au jour le jour. Et puis on verra bien par la suite où, où son périple le mène. Il n'a pas encore une idée vraiment précise de la destination. Donc c'est pour ça que ça semble très raccord en fait aussi avec le côté blocage. Au niveau de vos attentes, vous avez envie d'être fixé avec l'as de d'épée. Vous avez envie de réponse. Vous avez envie que cette personne se décide vis-à-vis de vous, s'il y a un choix à faire, s'il y a un positionnement à avoir. Voyez, vous avez envie que les choses soient claires. En d'autres termes, je pense que votre désir, c'est également peut-être d'établir, ne serait-ce que pour commencer, un dialogue, une communication. Je vais rajouter juste une chose, si par exemple vous êtes en silence radio, eh bien forcément vous, dans un premier temps, ce que vous souhaitez, c'est avoir un retour de contact et avoir aussi potentiellement des explications. Je vous dis ça parce que vous êtes ressorti dans vos énergies avec le 4 d'épée, où je vous disais c'est le calme plat. C'est quelquefois le représentatif de la non-communication. Votre autre au niveau de ses attentes, c'est déjà d'y voir plus clair avec le soleil, mais c'est quelqu'un qui garde quand même un espoir. C'est une énergie qui est extrêmement positive, très dynamique, le soleil. Et c'est aussi une énergie de légèreté et de liberté. Donc, pour résumer, pour moi, au niveau de l'état d'esprit de cette autre personne, c'est effectivement aussi d'avoir un éclairage sur vous, sur sa relation avec vous et peut-être sur tout ce qui entoure la relation, que les choses soient extrêmement claires également. Ça va là-dessus, vous vous rejoignez en fait, que les choses soient extrêmement claires, mais ça doit venir de lui avant toute chose ou d'elle, et moins de vous finalement. C'est ce que je ressens dans les énergies. Mais à côté de ça, et là aussi encore une fois ça rejoint notre énergie du fou, c'est que on est dans l'instant présent avant toute chose, profiter du moment présent, être dans le partage, être dans la joie, la bonne humeur, et surtout que les choses soient le plus facile possible. C'est-à-dire, votre autre, il ne veut pas de prise de tête, il ne veut pas de reproches, il a plutôt envie de vous voir quand vous êtes bien disposés l'un et l'autre. Vous voyez, en d'autres termes, ce qu'il souhaite, c'est que les choses soient extrêmement faciles. Voilà, ça je ne vais pas vous le cacher, amis Verseau. Pour l'issue probable de votre relation, on a quand même de très jolies choses, mais voyez, on avait en dos de deck la liberté, l'autonomie, la mobilité. Votre autre, j'ai l'impression qu'il a vraiment besoin de garder sa liberté. Ça ne veut pas dire forcément aller papillonner à droite à gauche, mais il n'a pas envie de s'enfermer dans une relation. En tout cas, pas pour le moment. D'accord ? Il a besoin de sentir qu'il reste complètement maître de sa vie, qu'il a aussi sa liberté, qu'il n'y a pas forcément de compte à rendre. Je sais, c'est difficile à entendre, mais il y a des gens comme ça. C'est quelqu'un qui semble être extrêmement indépendant. Alors, ça peut s'expliquer aussi peut-être par ce contexte de 10 d'épée. Si c'est une personne qui a vécu des galères, pas forcément de votre faute, mais des galères, on peut comprendre qu'il ait besoin d'un moment déjà pour se retrouver, avant de pouvoir
complètement s'investir dans une relation avec des promesses, etc., l'engagement, etc. Hein. Ça peut tout à fait se comprendre. Alors, ici, on voit dans l'évolution probable, il y a effectivement quelque chose qui a déçu. Il y a la notion aussi de secret, de choses qui n'est pas révélée. Alors, vous êtes peut-être dans une relation cachée, effectivement, de triangulaire, ou sans parler de triangulaire. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans une relation dite officielle. On garde les choses pour soi, on n'en parle pas forcément à la famille, aux amis, etc. On est plutôt dans une relation discrète. Hein. On voit que sur ce mois de septembre, ça va rester plutôt dans cette énergie-là. Mais cette notion du secret aussi, pour moi, ça peut venir de vous, puisque vous êtes ressorti avec la papesse. Donc, il y a des choses voilà, que vous allez avoir du mal à dire ou à formuler, ou tout simplement, vous n'en aurez pas envie. Peut-être aussi pour vous préserver. C'est ce que je ressens au travers de ce tirage. Vous n'avez pas envie de tout dire parce que c'est nécessaire à votre équilibre intérieur. Et aussi, eh bien, parce que si votre autre est dans une énergie au jour le jour, eh bien, peut-être que vous vous réservez le droit également de ne pas tout dire de vos faits et gestes, de vos pensées, de vos projets et de vos ressentis. C'est tout à fait normal. Hein. C'est un mécanisme de défense, hein, ni plus ni moins. Ici, on vous dit que sur ce mois de septembre, ça va être important de rééquilibrer justement quelque chose. Mais ça va passer à mi-verso par voir au niveau de vos comportements et de votre rapport que vous avez, par exemple, par rapport à l'alimentation, par rapport à toutes vos petites addictions aussi que vous pouvez avoir. Donc, vous allez surtout vous centrer, je pense, sur vous, à mi-verso, sur ce mois de septembre. Et ça va être en retrouvant finalement un équilibre, des bonnes habitudes, une très bonne hygiène de vie, en d'autres termes une vie saine, que vous allez pouvoir vous retrouver et y voir un petit peu plus clair sur ce que vous voulez avec cette personne ou pas d'ailleurs. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une vision du futur, mais une vision du futur qui est aussi avant tout personnelle et individuelle. Et là, je m'adresse à vous, amis Verseau. Hein. On sent que ce côté autonomie, indépendance, ça vous concerne aussi également. Là, ensuite, après ça, donc je pense fin septembre, vous allez être capable et en mesure d'anticiper davantage les choses. Pour moi, il y a quand même une situation qui se sera éclaircie. Alors, tout ne sera peut-être pas réglé complètement, mais en tout cas, on aura une meilleure vision des choses. Et on va pouvoir peut-être préparer certains projets. Alors peut-être des projets pas forcément très ambitieux au début, mais en tout cas, on va pouvoir mettre des choses en place. Alors ça peut passer par des week-ends, des vacances ensemble, peut-être commencer à parler pour l'année prochaine d'une vie commune, de ce qu'on pourrait faire, etc. Y aller en fait doucement. Mais ça va commencer à se dessiner ça plutôt fin septembre. Mais j'ai l'impression qu'on y va pas à pas, hein, amis Verseau. Voilà pour vous les couples ou les personnes qui sont en lien. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt, amis Verseau. Amis Verseau célibataires, allez, c'est à nous maintenant et on va voir ce que ce mois de septembre vous réserve. Pour vous, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qui va se passer sur cette période du mois de septembre 2023, le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, Verseau célibataire, septembre 2023, s'il vous plaît. Ah, on a un 3 de denier. 10 de bâton, ok. 9 d'épée. Empereur, ok. Et chevalier d'épée.
Bon, amis Verseau célibataires, j'ai l'impression que vous ne vous occupez pas assez de vous, là, ici. C'est ce que je ressens. Vous êtes, en tout cas hein, pour ce mois de septembre, ce qui ressort, c'est que vous êtes davantage et peut-être trop tourné vers les autres. D'une part, peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre travail. Je vous sens extrêmement fatigué, très épuisé, lasse, angoissé, stressé, mais ça me semble être plutôt un contexte extérieur. Et on voit que ça, c'est extrêmement lourd aujourd'hui à porter. Donc, ce qui fait que sur le plan relationnel, émotionnel, ami Verseau, c'est un petit peu difficile de penser à la rencontre sentimentale. On dirait que vous n'êtes pas trop dans ces énergies-là ou dans cet état d'esprit en tout cas. Moi, je vous donnerais comme conseil de peut-être, là, on sent que vous avez besoin de vous poser. Déjà, dans un premier temps, de vous poser et peut-être aussi de déléguer un peu. Hein, d'arrêter de vouloir être partout à la fois et pour tout le monde. Parce que ce 10 de baston peut, par moment, vouloir dire que on peut aller jusqu'au burn-out comme ça. Hein. Donc là, il y a besoin vraiment de lever le pied et puis de retrouver un équilibre dans votre vie. Avec l'empereur, je pense que c'est ce que vous allez faire. À un moment donné, vous allez avoir l'impulsion ou cet instinct de survie, entre guillemets, vous allez le sentir dans votre corps, au niveau de votre état émotionnel, etc. Vous allez vous dire stop, allez, maintenant, je remets un petit peu d'ordre dans ma vie, j'essaye de retrouver certaines règles, certaines bonnes habitudes, je vais recadrer tout ça, je vais peut-être nettoyer un peu, reprendre le pouvoir aussi, le contrôle de ma vie. Je vais remettre aussi certaines limites par rapport à ce qu'on me demande et je vais dire stop, non. Quand je sens que, voilà, quand j'en ai pas envie d'être là pour telle personne ou de faire tel truc, eh bien, je vais poser un cadre. Voilà, je pense que vous allez rétablir un petit peu ce genre de, comment dire, ce genre de règles dans votre vie. Parce que là, ça semble quand même assez nécessaire. Le 9 d'épée montre quelqu'un qui est très angoissé, qui a du mal à dormir, qui a une grande fatigue mentale, qui n'arrête pas de penser, d'anticiper les choses, de trop anticiper. Voilà, et ça déborde, ça déborde, ça déborde. Donc là, avec ce chevalier d'épée et l'empereur, on voit que c'est ce que vous allez faire. À un moment donné, vous allez reprendre un petit peu les choses en main. Hein. Alors, on va poursuivre, on va voir du coup ce que ça peut donner. Parce que là, ici, a priori, tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut peut-être changer quelque chose dans votre manière de gérer vos relations ou dans votre manière de gérer votre vie tout court, eh bien, j'ai l'impression qu'il y aura, ça ne va pas laisser vraiment de place à la rencontre, vous voyez. Allez, Verseau. Verseau, Verseau. Pour le mois de septembre 2023 pour nos amis Verseau célibataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a le lys. Donc, on a bien un retour au calme, à l'ordre. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver chez vous déjà, dans le calme le plus complet. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous couper aussi un petit peu du monde extérieur pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir retrouver une harmonie. Déjà, une harmonie, une santé aussi. C'est ce que je ressens ici. Peut-être une santé émotionnelle, voire même physique. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand pour vous les Verseaux célibataires? Alors, on a les nuages. Ah, on a l'arbre. Ouais, ça c'est bien. Oui, regardez, en plus on a le cœur. La faux, ça peut arriver très vite. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, amis Verseau, il y a bien une rencontre pour vous. Mais ce sera quand vous aurez retrouvé un peu plus d'énergie et un ancrage. On a les nuages, donc on voit bien que
ce passage à vide, qui est quand même assez intense, hein, parce qu'on voit que ça vous affecte, je vous en ai déjà parlé, ça ne va pas s'installer. Donc, pour moi, vous allez, comme je vous disais, réagir à temps. Et à partir du moment où vous aurez fait ça, ben là, on voit une très jolie rencontre ici. Ça peut arriver très vite. Ici, la faux indique que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va faire son entrée dans votre entourage social. Et ça peut même être un coup de foudre ici. Alors, qu'est-ce que je ressens de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Ça peut être une personne qui pour moi est assez... qui a des valeurs familiales, c'est ce que je ressens ici, qui a certaines règles aussi. Alors quand je dis règles, ce ne sont pas forcément des règles, on va dire, voilà, être borné, etc. C'est pas ça, mais je ressens plutôt voilà, des principes, certains principes et certaines valeurs, surtout concernant la famille, le côté familial. Et ce que je peux vous dire aussi de cette personne, c'est que c'est une personne qui est très attirée par le côté intellectuel. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la réflexion, c'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui aime bien se cultiver. Je pense que c'est d'ailleurs une personne qui a une certaine culture. Et c'est une personne qui est toujours, qui a toujours soif en fait d'apprendre. Quelqu'un d'extrêmement curieux en d'autres termes. Voilà Amis Verseau, donc c'est plutôt pas mal, vous voyez, mais on a démarré un petit peu, je me suis dit, oula, pour nos amis Verseau, ça va pas être simple, mais finalement ça va, vous allez redresser la barre à temps, les amis, donc je m'inquiète pas trop pour vous. Donc je vous dis, je vous souhaite un très bon mois de septembre, les amis, et surtout prenez bien soin de vous, hein. Ça va être essentiel sur cette période du mois de septembre. À très bientôt, les amis.